La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Mon histoire doit changer. Non mais à quoi toi Dis à ton voisin, ton histoire a changé. Aujourd'hui, tu vas enlever l'habit de l'ancienne histoire. Amen. Et porter un nouveau habit. L'habit de gloire, de témoignage, de faveur. Jésus c'est comme Jésus. Tout homme a une histoire. Tout homme a une histoire. Il y a quelque chose sur toi que les gens voient et disent. Tu peux le cacher. Tu peux le cacher. Tu peux vouloir que personne ne le sache. Mais il y a une histoire sur toi. Certains leurs histoires les bloquent pour qu'ils ne puissent pas avancer. Certains leurs histoires fait que les gens les haïnt. Ta mère a été prostituée ici. Ton père est sorcier, il a bouffé la part des gens ici. Tes frères sont des voleurs. Toi-même tu es un voleur. On t'a attrapé avec un homme ici, non? Ton père était pauvre jusqu'à sa mort. Toi-même tu as fait beaucoup d'efforts, mais qu'es-tu devenu? Tout cela est une histoire sur la vie de l'homme. Mais une seule journée, une seule heure suffit Dieu pour qu'il change ton histoire bien. Dieu en voulant changer l'histoire d'un homme ne demande pas l'autorisation de quelqu'un. Il ne demande pas de permission avant de changer la vie des gens. Je prophétise sur ta vie. Quand changement rentre dans ta vie aujourd'hui. Les anciens pleurent. Les anciens pleurent. Les anciens pleurent. Les anciens hontent. Je ordonne que cela change aujourd'hui. Je ordonne que cela change aujourd'hui. Que cela change aujourd'hui. Si je suis âme de Dieu, je change ton histoire. Ce programme, tu vas l'écrire sur un mur. Que Dieu a changé mon histoire ce jour. Réponds comme le tonnerre, tu le reçois. Mon histoire doit changer, c'est le thème. Tout homme doit se frapper la poitrine disant mon histoire doit changer. Si tu appelles le président, il va vouloir aussi que son histoire change. Même le plus grand milliardaire du monde aussi va vouloir que son histoire change. Personne n'aime reculer, mais on aime avancer. Écoutez-moi bien. Le monde c'est dans l'avancement. C'est pour cela que nous marchons ici. Nous marchons vers l'avant. Si on devait marcher à reculons, on devait marcher ici. Si on devait reculer, nous allons marcher à reculons. En tout moment où spirituellement tu marches à reculons, tu sauras que c'est un démon qui l'a fait, ce n'est pas Dieu. Si Dieu veut changer ça, tu n'as pas besoin de déposer un dossier avant qu'il ne le change. Dieu ne veut pas de dossier avant de changer la vie d'un homme. Quelle histoire est sur ta famille? Quelle histoire est sur ton foyer? Quelle étiquette est sur ta vie? Et quand les gens voient, ils lisent l'étiquette avant de te voir. Le travail de Dieu, nous allons déchirer l'étiquette. Écoutez-moi. Si tu vois un joueur sur le terrain, son numéro et son nom, c'est avec ça on l'appelle sur le terrain. Ai-je menti? Non. Numéro 10. Numéro 10.
tel nom. Tu verras ça. Ce qu'il est, c'est ça, on écrit sur son dos. C'est ça son histoire. Dieu a écrit de bonnes choses sur certains. Mais la maison dont ils sont nés a retourné la chose. Il a renversé. Tu trouves un bon mari, on le détruit. Tu fais un bon enfant, on détruit les enfants pour toi. Tu trouves un bon emploi, on le gâte. Et en tout moment, tu es dans les pleurs. Le frère qui a perdu son boulot. Le frère qu'on a chassé. La soeur que son mari a quitté. Celle qui fait des morts. Ça, c'est un nom qu'on t'a attribué. Et c'est une histoire de ta vie. Mais je suis venu aujourd'hui pour changer cette histoire. Si ton amen vient chez moi, tu le reçois. Je suis venu spécialement pour changer cette histoire-là. Si tu réponds amen, tu le reçois. En quelques minutes, ta vie va sourire. Tu as embelli les fleurs de la forêt. Et quand on le voit, cela plaît, on le met dans la chambre. Tu es plus important que les fleurs de la bouche. C'est comme si des gens ne sont pas là. Tu es plus beau que les fleurs. Tu n'auras pas la honte. Le nom. L'étiquette. L'habit. Le fardeau qu'on t'a chargé. Et avec cette histoire on t'appelle. Il y avait une histoire ancienne qui était. S'il y a une ancienne histoire sur ta vie, écoute-moi. La nouvelle viendra essuyer l'ancienne. Écoute-moi. On avait dit. Il a eu 7 enfants et tous sont morts. Quand on fait l'enfant, l'enfant meurt. On dit cette femme l'a laissé là. Elle fait des monnaies. Le jour elle va vouloir enfanter. Et elle fait des jumeaux premièrement. Elle fait encore jumeaux deuxième. Troisième fois jumeaux. Quatrième fois elle fait un. Est-ce que l'ancienne histoire est passée? Comment on va l'appeler? La mère des jumeaux. Tu vas changer forcément ton histoire. Dieu va changer ton histoire. L'Éternel changera ton histoire. Tu ne supporteras plus ce nom. Je tape ma tête que cela soit ainsi. Quand tu vas répondre amen, tu le reçois. Quand tu es au chômage, les Français disent chômeur, n'est-ce pas? Quand on dit chômeur, on t'a nommé directeur général. On va encore dire chômeur. Une histoire ferme la page d'une histoire et ouvre une nouvelle. Écoutez-moi bien. Ne l'oubliez pas. Le trousseau de clés. Le trousseau de clés. Ce n'est pas en tout moment que la première clé ouvre la porte. La dernière peut l'ouvrir. Je mens ou pas? Qui a un trousseau de clés? Qui a un trousseau de clés? Nous, oui, il y a des clés, il y a des portes clés qui 4, 6 clés, 8 clés. Tu mets le président, tu ne le pas. On retourne encore. On essaie. On change encore. Ce n'est pas tout le temps que le premier ouvre. Mais le dernier peut l'ouvrir. Je dis quoi par là? Tu peux essayer la première fois échouer. Tu peux essayer échouer encore. Tu peux chercher les chemins ne pas trouver. Mais le dernier c'est pour aujourd'hui. Cela donnera des solutions. Si tu réponds amen, cela marchera pour toi. Amen. Réponds amen. Ne vous découragez pas. Tout nom qu'on vous attribue. On m'a appelé dans ce pays avec mes frères que nous sommes des Airains. Nous sommes des Airains.
Qui a aucun bon fait dans cette maison. Mais aujourd'hui, moi j'ai effacé l'histoire de la maison. Ce n'est pas beaucoup qui le font. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Là où on dit que personne n'est rien du tout. Là où on dit qu'il y a que des drogués là. Il y a que des idolâtres là. Je vais te montrer que Dieu va se révéler encore là. C'est ça qui a ton histoire changé. C'est ça le changement de ton histoire. Ce n'est pas le nombre qui change l'histoire d'une maison. Ton mari souffre. Ton mari est chargé. Il a couru en vain. Toi la femme, tu peux changer son histoire. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé dans le foyer en vain. Aussi, l'homme, Dieu n'a pas mis une femme à côté de lui en vain. Si quelqu'un auprès de quelqu'un, c'est forcément pour un but. C'est pour un but. Dieu ne met pas quelqu'un auprès de quelqu'un au hasard. Il ne peut pas t'amener de ta maison ici pour rien. Si tu pars d'ici, tu vas changer l'histoire de quelqu'un. Je sens quelque chose aujourd'hui. Planifie ta vie. Planifie ta vie. Crois au Seigneur. Adore-toi à Dieu. Ne t'amuse pas avec l'adoration de ton Dieu. Écoute-moi, ne l'oublie pas. Celui qui s'amuse avec l'adoration de Dieu, il s'amuse ainsi avec sa destinée. On s'amuse avec tout. Mais on ne s'amuse pas avec le Dieu. L'adoration ne s'amuse pas avec. Car tu t'amuses ainsi avec ta vie. Dieu t'a amené pour que tu changes une ville. Pour que le réveil commence, Dieu utilise une seule personne. Nous sommes en train de le faire déjà. Les sous-entendent. Les démons parlent, vous entendez. L'histoire du pays change déjà. Réponds Amen. Amen. Ton histoire doit forcément changer. Cela ne demeurera pas ainsi jusqu'à la fin de l'année. Ne pleure plus. Quand tu es triste, cela réjouit le diable. Oublie les problèmes. Ce qui a commencé a certainement une fin. Ce qui commence se terminera. Fais face à ton voisin. Ce qui a un début, avec les pleurs, finira avec le sourire. Amen. Ce qui a commencé avec les pleurs finira avec le sourire. J'ai vu un enfant de pauvre qui s'est marié à un riche. J'ai vu le pauvre qui n'a pas d'habit, qui est devenu ministre. Les choses changent en son temps. Dieu, quand il veut changer d'histoire, il ne supplie pas un féticheur. Il ne supplie pas le père de la personne. Il ne supplie pas les ennemis. Mais une seule heure, ton histoire change. Ce te dit, cela s'est accompli. Réponds Amen. Donne-moi un Amen. Fais face à ton voisin. Ne l'oublie jamais. Mon histoire avait changé. Si mon histoire avait changé, je n'ai pas besoin de toi. Il le changera seulement. Amen. Personne n'est le Dieu de quelqu'un. Personne n'est le Dieu de quelqu'un. Et personne n'est la destinée de son prochain. Ce n'est pas parce qu'on est dans la cour de récréation ensemble qu'on fait la même classe. Ce n'est pas parce qu'on est enfant du même père ou de la même mère que nous avons les mêmes âges. Pour que ma destinée change, pour que mon avancement vienne, c'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre qui le fera et non toi. Dis que cela soit ainsi dans ma vie. Mon histoire doit changer. Cela ne va pas demeurer ainsi jusqu'à la fin de l'année. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis.
Nous sommes dans un pays. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un monde. Et celui qui n'a rien, on ne le considère pas. Ai-je menti? On ne considère pas celui qui n'a rien. Moi je suis jeune, mais maintenant en voyant les choses, j'ai su que c'est seulement celui qui a de l'argent qui est respecté. Celui qui a quelque chose. Seul celui-là est respecté. Soit puissant. Soit tu as la puissance. Soit tu as de l'argent. Soit le pouvoir. Soit tu as le pouvoir. Trois différentes choses. C'est quoi la puissance? Il va dire c'est à moi tu as dit ça. Nous allons voir. Tout le monde le respecte. Elle mentit. Deuxième. Celui qui a de l'argent. Tu sauras que quand le maïs finit, c'est chez lui, je vais me ravitailler. Hein? Quand j'aurai besoin de l'argent là, j'irai chez qui si je l'insulte maintenant. C'est ça, non? On a peur de lui. Troisième personne. Celui qui a le pouvoir. Il va dire, ah, tu me manques de respect. On a volé la dinde de Papa Emera. Voilà qu'il est magistrat. Il a pris son portable, il a appelé les forces de l'ordre. Tout le quartier était militarisé. Il a dit même les enfants de 3 mois qu'on les prenne. Voilà le pouvoir. Quand il y a des habitants, on dit pardon. La dinde est revenue. Dis à ton voisin, la dinde est revenue. S'il n'avait pas le pouvoir, nous avons besoin de 3 choses ici. Sur cette terre. Sinon tu ne serais rien du tout. Tu ne seras rien. Le petit enfant va s'amuser avec toi. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas l'argent. C'est mieux d'aller te coucher au cimetière. Quand il te serait difficile de vivre dans ce monde, plus que le fardeau qui pèse sur toi. La vie te serait difficile. Si tu n'es rien, les gens ne vont pas te tailler d'importance. Écoutez-moi bien. C'est tous les chiffres qu'on peut changer. On peut transformer 1 en 0. On peut transformer 2 en 8. On peut transformer 7 en 8. Mais 8, on ne le change pas. Quand tu renverses ça, c'est toujours 8. Quel que soit le sens dans lequel tu tournes, c'est 8. Il y a des comptables, je mens. Renverse le 8 n'importe comment. 8 demeure toujours 8. Mais 1 peut se transformer en 0. 0 peut se transformer en 8. Quand on fait une barre seulement au milieu. Quel que soit ce que nous disons, seulement ceux qui croient vont changer. Si tu crois que tu peux changer maintenant, tu changeras maintenant. Change. Change ton histoire. Ne laisse pas ce même nom demeurer sur toi toujours. Si tu restes quelque part et tu retournes là-bas une année après, on doit constater un changement. Surtout, jeunesse, et même de 20 ans, 40 ans. Ceux qui ont entre 20 et 40 ans. Il y a des choses devant vous. Ne vous amusez pas avec votre vie. Ne te couche pas à cause de Nokia. Ne te couche pas à cause d'un Android. Le moment vient où l'Android ne sera rien.
Ton histoire changera aujourd'hui. Ton histoire changera aujourd'hui. Je verrai ton histoire changer aujourd'hui. Ton histoire ne va pas demeurer ainsi. Ce qui change l'histoire, c'est Dieu. Là, les hommes peuvent refuser. Ils peuvent dire jamais cela n'arrivera. Quand Dieu le dit, il le dit. Il dira quelque chose sur ta vie aujourd'hui. Il va dire de belles choses sur ta vie aujourd'hui. Et ton histoire changera totalement. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Juge chapitre 11. Juge le chapitre 11, verset 1er à 6. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Jephthé, Galad noir, eni awa. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. Amen. Juge chapitre 11. Juge 11, 32 à 33. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroë jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel Karamim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je vais décortiquer le verset en 2 minutes. Écoutez-moi bien. Jephthé, c'est un enfant adultérin. C'est un enfant adultérin. On est venu se marier avec lui. Dis, c'est la vérité. On est venu avec lui se marier. Celui qui s'est marié avec sa mère, et la personne l'entretenait, sa mère a fait d'autres fils à la personne. Et qu'est-ce que celui-là a fait? Quand les fils grandissaient, ils ont dit: il ne doit pas hériter de notre père avec nous. Et ils l'ont chassé. Car c'est un enfant adultéré. Si nous le laissons ici, il va partager l'héritage de notre père avec nous. Regardez la honte de Jephthé. On l'a chassé de la maison. La maison où il a grandi. Quand les autres enfants sont venus, ils l'ont chassé à cause de l'héritage. La Bible a dit: pour qu'il n'hérite pas avec nous, nous le chassons. Donc Jephthé a quitté la maison dans la honte. La Bible dit quand il s'en est allé, il est allé parmi les gens de rien. Écoutez-moi bien. Si l'histoire de rien est sur toi, tu seras ami aux gens de rien.
Parce que rien plus rien égale rien. Rien plus rien égale rien. Nous zéro à te multiplier bon deux pour deux. Quelle que soit la multiplication de 0 avec 0 donne toujours 0. Donc et il si quoi bien eze oui ancien bâton. Boba bâton est là ben quand on l'a chassé de la maison, il a pris la honte sur lui et il est allé se lier amitié aux gens de rien et ils allaient en excursion ensemble. Donc ils allaient en excursion ensemble. Et ils allaient se promener. Donc sa vie était détruite ainsi. Il n'avait plus de peine ni de mère. Parce que à cause de la prostitution que sa mère a commise. Car il est né dans la prostitution. Il n'était pas avec son père. Il errait. Parce qu'on l'a chassé de la maison. L'histoire qui est sur lui est qu'il est un enfant de la prostitution. Et lui-même il est errant. Et il s'en allait. Jusqu'au jour où Dieu changea son histoire. Si le ciel te rappelle de toi, si le ciel te rappelle de toi, la terre n'aura rien à dire. Il va l'accepter spontanément. Le ciel t'est souvenu de Jephthé. Le ciel te souvient de toi aussi aujourd'hui. Amen. Une voix va tonner du ciel parmi tes frères, dans ton foyer, et ton histoire chancera. Écoutez-moi. Ce que tu vois aujourd'hui, ce ne sera pas ainsi demain. Demain sera différent d'aujourd'hui. Amen. Il y a de l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Jephthé, quand on l'a chassé, si on était à sa place, tu auras déjà tellement de soucis et tu auras la tension artérielle. Dans quelle vie suis-je? Ma mère là, c'est de sa faute. Personne ne fait rien à personne. C'est ta destinée qui te traîne par ces endroits-là. Dans la maison où il y a les sorciers, les gens ne sont pas allés à l'église, ils n'ont pas de gris-gris, mais ils sont restés là et ils sont grands aujourd'hui. Toute chose dépend du destin. C'est la destinée. Ce que tu dois traverser, même quand tu pries, tu la traverseras. L'onction ne change pas la destinée. Tu dois traverser ce que tu dois traverser. Sa mère s'est couchée. La mère de Jephthé s'est couchée. Et elle ne sait pas celui qui l'a engrossé. Elle a ramené l'enfant. Voilà qu'elle a trouvé un autre mari maintenant. Et l'homme a pris l'enfant. Quand ils ont commencé par faire d'autres enfants, ce monsieur qui a le petit tête dans la maison là, ces enfants sont trop forts, hein? Très intelligents. L'enfant qu'on ne désire pas. On fait planning et on tombe enceinte. Je ne veux pas être enceinte. Elle est jeune, elle fréquente l'école, elle est tombée enceinte. On a mis un apprentissage, on a payé peu de temps après elle est tombée enceinte. N'aborde pas, ce sont les meilleurs enfants. Ils sont tellement intelligents. Ils sont sages. La gloire, la destinée de gloire vient de la souffrance. La destinée de gloire vient de la souffrance. Quand l'homme ne veut pas, dans vos maisons, allez regarder, ces enfants diffèrent des autres. Je ne parle pas de fréquentation d'école. Non. Je ne parle pas de la beauté. Mais je pèse bien mes mots. Je parle de destinée. Ce qui sera sur la terre diffère de pour les autres. Jephthé ne s'est pas mis à pleurer. Il est allé avec les gens de rien. Quand le ciel a dit non, on aura besoin de lui encore. Lui qui a été rejeté, voilà que la guerre est venue, les enfants d'Amon sont venus. C'est une ville, ils sont nombreux. Et quand ils viennent, s'il n'y avait pas de guerriers là-bas, ils auraient fini avec Israël. Voilà que l'autre est traité de vaurien. Le vaurien est prêt à mourir.
Lui, il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a pas de père ni de mère, il n'a personne. Là où il était, on l'a chassé de là. La seule chose qui lui reste, j'accepte de mourir. C'est là où se trouve la différence. Deux personnes s'affrontent. Mais l'autre veut la mort, mais l'autre ne veut pas la mort. Celui qui va gagner, c'est celui qui accepte de mourir. Celui qui n'a pas envie de mourir aura peur. Mais celui qui accepte la mort va tout accepter. Jephthé. Ils ont dit, ah, on doit appeler Jephthé. Lui, la personne, si on le nomme chef de guerre, là, c'est fini. Jephthé a dit, oui, j'irai. Si je combats, j'ai la victoire, vous allez me donner quoi? Qui sait ce qu'on lui a dit? Tu seras notre chef. Dis à ton voisin, il veut devenir roi. Hein? C'est là où son histoire veut changer. Tu ne peux pas changer ton histoire sans risquer ta vie. C'est pourquoi les gens ont peur, mais pas peur de cette chose-là. Quand les gens donnent prix, écoutez-moi bien. Comme moi je travaillais, on travaille de 8h à 8h. Quand tu vas à la garde à 8h, tu fais 24 heures rigoureusement. On travaille jusqu'au point où on va ainsi, on revient. Quand tu t'assois pour manger, c'est peu de temps seulement. Et le travail jusqu'au matin. Après 22 heures comme ça, le travail diminue. Ça vient à compte-gouttes. Quand on apporte des malades, ce sont des cas urgents. Et vous traitez ça. À 16 heures, il y a le calme, tout le monde se repose. Il se couche sur le drap, il met un drap sur lui. L'autre cherche son endroit pour se reposer. À tout moment, moi je sors. Je vais quelque part et je vais prier. Je ne ferai pas ainsi, je dois avancer. Dieu, tu vas m'utiliser. Je n'avais pas d'église et je suis fidèle comme vous. Mais j'aimais que Dieu m'utilise. J'aimais la puissance. Je priais juste. Alors que toi tu ne dors pas. Prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. Aujourd'hui je prie pour eux, non? Avant de changer ton histoire, tu dois avoir une avance par rapport à ton voisin. Avance. Tu dois accepter avancer. S'il priait une fois, toi prie deux fois. S'il vient, il ne fait rien. Tu vois, quand tu viens faire quelque chose pour Dieu, on travaille pour Dieu. Même si tu es à la retraite. Nous finissons des fois, on n'informait pas le papa Mera à l'avance, mais on dit on a une réunion. On reste là jusqu'à 17h avant de rentrer. Il ne reçoit pas de l'argent, mais il fait l'œuvre de Dieu. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, il te donne la longévité. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, ce qui arrive aux gens, ils meurent, toi, cela t'arrivera, mais tu ne mourras pas. Écoute-moi bien. Vous voyez, Gloria, quand on était là-bas, l'épouse de monsieur Yahi, elle était sentinelle. Vous voyez comment elle gardait les gens. Combien le savent? Quand elle faisait ça, là, elle a trouvé un mari, non? Si tu ne fais rien à Dieu, la même histoire va demeurer sur ta vie toujours. Ta vie est un sacrifice pour Dieu. Ta vie, on le donne à Dieu. Jephthé, on lui a dit ça hier. Et il dit si je le fais, vous allez me donner quoi? Tu deviendras notre chef. Réellement, ils sont allés au combat. Jephthé a dit à Dieu, Seigneur, si tu m'aides et j'ai la victoire sur eux, celui qui viendra me rencontrer premièrement va le sacrifier pour toi. Quand il a dit ça, Dieu voulait l'éprouver. Si réellement il est fidèle dans ce qu'il dit, il a gagné
le combat. Il est revenu avec la joie. La seule fille vierge qu'il a, c'est elle qui jouait la tambourine et venait le rencontrer. Nous avons gagné. Alors que la fille ne sait pas le vœu que son père a fait. Jephthé a dit, ma fille, c'est toi qui m'as attristé ainsi. J'ai fait un vœu à Dieu. Et je ne manquerai pas de l'honorer. Va dire aux gens, rends grâce à Dieu. Nous allons te sacrifier pour Dieu sur la montagne. L'enfant unique qu'il a, il a tué pour Dieu. Quel sacrifice tu fais pour ton changement? Dieu ne veut plus ton enfant aujourd'hui. Mais ton argent, c'est un sacrifice. Tu n'as pas l'argent. C'est Dieu qui a l'argent. Quand Dieu te le remet dans la main, donne-le à Dieu. Plus on donne à Dieu, plus sa richesse s'accroît. Écoutez-moi bien. Celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Si tu veux rester au-dessus, donne. Quel que soit les temps difficiles, Dieu fera certainement quelque chose. On le fait comme on peut le faire. Tel que tu peux le faire, fais-le. Ton changement sera dans ta main. Jephthé a changé sa vie. Et sa vie a été changée. Qu'est-ce que toi tu peux changer pour que Dieu change pour toi aussi? La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place, tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon Père. Ce qui va changer mon histoire, cet esprit. Touche la chose que cela commence par se manifester maintenant. La machine qui va changer ma vie. Touche la machine qu'elle se met en œuvre maintenant dans les cieux. Que cela commence à marcher dans le ciel. Pour que mon changement soit rapide. Rapidement. Mon père, décline mon changement maintenant. Active mon changement maintenant. Active mon changement maintenant. Éternel, étends ta main pour mon changement. Maintenant, déclenche-le. Mon changement éternel. Depuis la cieux, déclenche-le. Mon changement sur le plan financier, mon changement dans le foyer, mon changement matériel, mon changement sur le plan spirituel, mon changement éternel. Changement rapide. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Frère, écoute-moi.
Le changement. Il n'y a pas de changement. Sans que tu ne transpires. Tu ne pries pas encore. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Toute puissance de la famille qui refuse le changement dans la maison. Qui refuse le changement. Puissance de la société qui refuse le changement. Toute personne qui va apporter le changement, il le persécute. Que cet esprit soit paralysé avec le feu. Paralyse-le avec le feu de cet esprit. Pray. La puissance anti-changement. Les puissances qui empêchent le changement. Les puissances qui bloquent le changement. Au nom de Jésus, je les prie. 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 Toute force maléfique de ma maison paternelle, de ma maison maternelle, qui empêche le changement, qui bloque le changement. Tonnerre divin, foudroie-les, 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 foudroie-les. Tout homme fort, tout sorcier qui bloque le changement, qui empêche le changement. Tonnerre feu, tonnerre feu, foudroie-les, 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 foudroie-les. Toute puissance, toute autorité, toute principauté qui bloque le changement, brisé, 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 brisé. Toute force maléfique qui empêche le changement, brisé, brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Dieu dit qu'il va où t'étais aujourd'hui. Spécialement pour le changement de la maison. Ce n'est pas seulement leur vie, mais la famille sera changée. Et on va dire que c'est toi qui va apporter le changement dans la famille. On va dire à cause de lui, tout a changé. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Il y a beaucoup qui vont recevoir l'option aujourd'hui. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant au nom de Jésus. Nous allons appeler 7 fois le nom de Jésus. Et ceux qui sont connectés, l'onction va la localiser. Et apporteront le changement rapide dans leur foyer, dans leur vie. Lève tes mains, ferme tes yeux. Jésus. 2. Jésus. 3. 4. Jésus. 7. Jésus. 6. Ça se passe. Ça se passe. 7.
Reçois une onction fraîche. Pourquoi les portes financières s'ouvrent? Reçois une onction fraîche dans ton commerce. Amenez-les devant. Du sang de Dieu. Je vois des gens à travers les chaises. Huile fraîche. Une fraîche. Une fraîche dans ta vie. Une fraîche dans ton commerce. Une fraîche dans ton foyer. Ce qui est difficile dans ta maison. Voilà ça, Yami. Le changement de ta destinée. T'as ton service. Que ton étoile change. Ton étoile change. Ta vie change. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. In Power. this place, Power. let your presence show.